bienvenue à Info.tv, c'est l'Express. On commence cette semaine avec une nouvelle façon de vous informer, comme on vous l'a mentionné la semaine dernière. Donc, le mardi, ça sera un bulletin plus condensé de nouvelles avec Zoé, notre journaliste. Et le vendredi, on aura une émission plus étoffée avec des reportages, des entrevues en format d'1 heure le vendredi. Donc, aujourd'hui, Info.tv, c'est l'Express. On rejoint Zoé qui est sur la route aujourd'hui. Bonjour, Zoé! Je suis présentement, je suis dans la métropole. Oui! Oui, donc par la magie de l'Internet, on se retrouve ensemble pour faire notre bulletin de nouvelles Matapédien. Puis on va commencer tout de suite. Je pensais pas qu'on allait retomber dans les nouvelles COVID aussi rapidement que ça, mais on a un beau bloc COVID à faire ensemble, toutes les deux. Première nouvelle, donc suite au lancement du système de code de couleur, on change déjà de couleur dans le Bas-Saint-Laurent à partir d'aujourd'hui. Oui, le premier ministre François Legault a annoncé cet après-midi, lors de sa conférence de presse, que la région du Bas-Saint-Laurent passe du code vert au code jaune. Donc, il va falloir, bien sûr, de base, les mesures sanitaires doivent toujours être là. Mais là, présentement, il faut être encore un peu plus assidu, là, parce que présentement, comme que je vais vous dire là, il y a 13 cas de COVID-19 dans la vallée de la Matapédia. À ce jour, nous avons passé de 5 à 13 cas à l'intérieur de 5 jours, donc grosse augmentation. 17 cas se sont ajoutés au bilan au Bas-Saint-Laurent pour un total de 199 cas. Donc, faut pas lâcher. On change de couleur. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on s'en va dans le jaune qui est la préalerte. Puis, concrètement, là, j'ai fait des petites recherches parce que la préalerte, j'ai fait des petites recherches, Zoé. Concrètement, être en jaune, ça veut dire plus d'interventions policières. Donc, des amendes si on ne porte pas le masque. Hein, on se rappelle qu'en début de semaine, la semaine dernière, début de semaine, ils ont annoncé que les policiers allaient pouvoir donner des amendes aux personnes maintenant. Donc, plus d'interventions policières, plus d'inspections dans les commerces. Et ils ont annoncé aujourd'hui que la vente de la nourriture dans les bars après minuit serait maintenant interdite. Autre nouvelle COVID, ça se passe du côté d'un établissement d'enseignement de la Matapédia? Oui, suite à cette éclosion depuis hier, lundi, le 14 septembre, le Centre matapédien d'études collégiales a suspendu ses cours, activités pédagogiques et parascolaires pour une période indéterminée. Les cours sont toutefois offerts à distance et l'accès au bâtiment est interdit. La situation sera réévaluée avec la santé publique à peu près au début du mois d'octobre. La porte-parole du CIS du Bas-Saint-Laurent, Ariane Bousset-Michaud, mentionne que les nombreux rassemblements de la communauté collégiale et entre autres en lien avec ces mesures préventives, comme celle que nous avons entendue qui s'est passée le 30 août dernier à La Pocatière. Bon, je vais reprendre les termes de M. Arruda. C'est le temps de raplanir la courbe, puis c'est pas le temps de faire le party. Oui, effectivement. C'est plus le temps de faire le party. Donc, les cours à distance, encore une fois, pour les jeunes collégiens du Bas-Saint-Laurent. Oui. Aussi, Christina Michaud se retrouve, elle a fait ce matin, mardi, un test de dépistage. Christina Michaud, députée d'Avignon-la-Métis, Matapédia, elle désire informer la population qu'un employé du cabinet du chef du Bloc québécois a reçu hier, le 14 septembre, lundi, un test positif de COVID-19 à titre de précaution et afin de respecter les consignes établies par le gouvernement du Québec. Le chef du Bloc québécois et les membres du caucus se sont placés en isolement préventif, c'est important de le dire, et tout en maintenant leur activité en mode virtuel. Comme l'ensemble de ses collègues, la députée a passé un test, comme je vous ai dit un peu plus tôt, de dépistage à la première heure ce matin, le mardi le 15 septembre. Même dans l'éventualité où le test serait négatif, elle demeurera en isolement dans les prochains jours afin de respecter les directives de la santé publique. Madame Christina Michaud invite tous les Québécois et les Québécoises qui présentent des symptômes apparentés à la COVID-19
ou qui ont été en contact avec des personnes présentant des symptômes à passer un test de dépistage ou suivre les instructions disponibles sur le site du gouvernement du Québec. Encore une nouvelle qui touche le COVID, eh bien, ce virus a aussi fait causer l'annulation d'activités ce week-end à Amqui. Oui, jeudi dernier, le 10 septembre en après-midi, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, et l'Association de circonscription du Parti québécois ont pris la décision d'annuler la rencontre prévue avec les candidats à la chefferie du Parti québécois, soit Sylvain Gaudreault, Paul Saint-Pierre Plamondon et Frédéric Bastien et Guy Nantel, qui était prévu dimanche dernier à Amqui. Monsieur Bérubé mentionne qu'il trouvera un autre moyen pour que les membres puissent échanger avec les candidats. Et ça touche même la communauté sportive, hein, le COVID. À la lumière de tous les nouveaux cas de COVID-19 déclarés dans la Matapédia, le conseil d'administration de Hockey Valley a pris la décision de retarder le début de la saison au vendredi, le 18 septembre prochain. Des mesures sanitaires plus strictes seront mises en place pour les prochaines semaines afin de permettre aux jeunes de pratiquer leur sport. Et on va faire un petit retour là, sur comment ça fonctionne là, quand on a des symptômes, on a des doutes ou on a été en contact avec des gens qui ont des symptômes ou qui ont eu un test positif. Bien, surtout, ne pas hésiter à se faire dépister si tu as participé à une activité sportive, culturelle ou sociale, Ouais. tu as des symptômes de la COVID-19, ou si tu souhaites te faire dépister tout simplement par si jamais tu doutes ou ça te fait vivre de l'anxiété, de l'angoisse, appelez au 1-877-644-4545 pour savoir comment est la clinique de dépistage dans la vallée de la Matapédia est emménagée du côté de l'hôpital d'Amqui sur la droite du bâtiment. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. C'est le même numéro qu'en début de pandémie, un numéro qu'on répète depuis le mois de mars. Je vais juste le redire pour être certain que tout le monde l'a bien entendu. Le 1-877-644-4545. Et maintenant, passons à un autre sujet que le virus. Donc, il y a eu aujourd'hui, en fait, en ce moment même, il y a une grève chez les responsables de milieu de garde en milieu familial. Oui, les responsables en service de garde en milieu familial de la CSN de la Matapédia ont voté en faveur d'un mandat de grève et le résultat a été unanime. Ces derniers dénoncent leur salaire. La grève pourrait être déclenchée à tout moment, mais tout sera communiqué à l'avance pour permettre aux parents de s'ajuster. Oui, c'est ce qui était le cas aujourd'hui. Les parents avaient été avisés hier qu'aujourd'hui, les RSG seraient en moyenne pression dans la Matapédia. Donc, c'est certain que leurs revendications sont nobles. Hein? On parle d'améliorer les conditions de travail en cette pandémie. C'est tout à fait justifié. Ensuite, Pascal Bérubé porte plainte. Hier matin, le 14 septembre, le député de Matane-Matapédia et chef par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé, a porté plainte à la Sûreté du Québec concernant une menace qu'il a reçue sur Twitter à son égard et celui de sa conjointe Annie-Soleil Proto en plus. Un individu sous le nom de Liste Patriote a publié un message sur son profil de son compte Twitter où il laissait entendre à M. Bérubé que lui et sa conjointe ne pourrait plus marcher dans les rues bientôt. L'individu a été rapidement identifié. Il aurait été localisé dans la région de Joliette et il a retiré sa publication et s'est excusé sous une nouvelle publication sur Twitter. M. Bérubé mentionne que ça passe surtout pas quand, en plus, les propos touchent sa conjointe. Oui, et la Sûreté du Québec a mis 7 hommes, les listes patriotes, sous enquête. On en saura probablement plus dans les prochains jours, semaines. On a eu une drôle de visite hein, dans les rues de la Matapédia, dans les rues d'Amqui. Un animal sauvage qui s'est promené. Un animal sauvage! C'est la deuxième fois qu'on aperçoit un ours dans le dernier mois dans la vallée de la Matapédia. La première fois, c'était le 28 août dernier sur la rue Maisonneuve, tout près de la maison des jeunes, la Genetec d'Amqui. Selon l'avant-poste, la semaine dernière, c'est à
Causatical qu'une citoyenne de la ville du nom de Nicole Derèche a vu un jeune ours dans sa cour sur la route Matalique en train de manger des pommes sur son pommier dans sa cour. Si jamais vous apercevez un ours, veuillez contacter le 1-800-463-2191 que vous voyez sous l'écran. Oui. Il est très important de ne pas approcher un ours sauvage, de le nourrir, de l'attirer ou de laisser toute nourriture à l'extérieur puisqu'il a un sens de l'aura très développé. Donc, ils vont de plus en plus nous envahir. Donc, c'est vraiment important de regarder, de ne pas laisser de la nourriture traîner ou aussi de les nourrir. Là. Tout à fait. Même si ça peut avoir l'air d'un gros nounours, là, faut surtout pas se mettre chummy avec les gros ours. On sait que présentement, ils se préparent à hiberner, donc ils font des réserves. Ils peuvent s'approcher de plus en plus de la ville pour pouvoir se nourrir et faire des réserves. Du côté culturel, maintenant, on a un spectacle qui s'en vient bientôt grâce à la diffusion Mordicus dans la Matapédia. Le 16 septembre prochain, donc demain à 20h, diffusion Mordicus présente Foreign Diplomates à la salle Jean-Cotette. J'ai-tu bien dit? Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, je l'aurais dit comme ça. Justement, n'oubliez pas que c'est aujourd'hui, le 15 septembre 2020, la date limite pour se faire rembourser les billets pour les spectacles reportés en 2021, que ce soit par téléphone ou au bureau de diffusion Mordicus. Oui, merci. Et en terminant, il y a un matapédien d'adoption qui a eu un grand hommage, on l'a annoncé la semaine dernière, puis on veut faire un petit retour sur cette décoration que le docteur Didas Bourgeois a reçue. Oui, dimanche dernier, le 15 septembre, à à 16h30, était la cérémonie de remise de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec au docteur Didas Bourgeois. Voici une courte vidéo de la remise. En ma qualité de député de Matane-Matapédia à l'Assemblée nationale du Québec, je vous offre, M. Didas Bourgeois, médecin, la médaille de l'Assemblée nationale pour votre contribution exceptionnelle à la médecine dans la Matapédia et à votre contribution dans la communauté. Alors, pour toujours, dans les registres de l'Assemblée nationale, votre nom apparaîtra aux côtés des grands, comme un des médaillés de l'Assemblée nationale. Et je vous remets cette médaille au nom du peuple du Québec et aussi du peuple de la Matapédia, je me permettrai d'ajouter. Voilà. Un moment très touchant pour le docteur Bourgeois, sa famille et aussi pour les gens qui étaient sur place, les matapédiens, le milieu politique aussi. C'est un très grand honneur d'avoir un matapédien qui s'est honoré comme ça. Oui, chirurgien durant plusieurs années à l'hôpital d'Amqui et plusieurs invités étaient présents pour l'honorer. Il y avait la députée fédérale Christina Michaud, le député provincial Pascal Bérubé, le fils de M. Bourgeois, le maire d'Amqui Pierre Damour, la préfète Chantal Lavoie et René Canuel, entre autres anciens députés du Parti québécois, qui tenaient à dire un mot à monsieur Dr Didas Bourgeois. Donc, je vous laisse avec les petits mots de chaque personne. Sera posé aujourd'hui. C'est encore une fois avec un immense plaisir et une grande fierté que l'Hôtel de Ville d'Amqui est le théâtre pour reconnaître l'accomplissement de l'un des nôtres. Monsieur Bourgeois aussi a été une figure très significative dans ma famille parce que ma mère a toujours été très malade. Puis je ne sais pas combien d'opérations vous avez pu faire, mais si j'ai encore ma mère aujourd'hui, probablement que je vous le dois beaucoup, Monsieur Bourgeois. Fait que ça, pour moi, c'est très touchant. Et je sais que si vous l'avez fait pour moi, je sais que vous l'avez fait pour beaucoup de familles dans la Matapédia. Je sais tout le cœur que vous y avez mis, toute l'énergie que vous y avez mis dans ce travail-là, qui n'était pas un travail, qui était une passion, une dévotion. On fait partie de deux différentes générations, mais j'ai entendu beaucoup parler en bien de vous et de votre travail. La santé, c'est de domaine provincial, on le sait, de compétences provinciales, mais on travaille fort à Ottawa pour que nos dus soient transférés à Québec. Alors, on travaille pour ça, pour s'assurer qu'en région, on ait des services de proximité, de qualité. Et je pense que vous avez su assurer ce service-là tout au long de votre carrière, M. Bourgeois, et je vous en remercie.
faire reconnaître le docteur Bourgeois par la nation québécoise. C'est tout le Québec, là, qui vous honore. C'est pas simplement la vallée, c'est pas simplement monsieur notre député. C'est reconnu au Québec. Je voudrais remercier personnellement tous les gens qui sont venus ici aujourd'hui rendre hommage à mon père. J'aimerais te dire encore comment je me sens privilégié d'avoir un père qui a marqué la vallée par son dévouement et son professionnalisme, tant en médecine que dans de nombreux organismes. Encore aujourd'hui, je rencontre des gens qui me disent « Ton père m'a enlevé ci. Ton père m'a coupé ça. Ton père m'a sauvé la vie. » Alors, comment ne pas être fier de son père? Même étant jeune, j'allais avec lui faire sa tournée des malades, le samedi ou dimanche. Question de passer un peu de temps avec lui. Il me semble, M. Canuel l'a dit tout à l'heure, vous auriez pu œuvrer partout dans le monde avec votre talent. Vous avez choisi la Matapédia. Et je veux vous témoigner d'une gratitude énorme que vous ayez choisi notre région. C'est ça qu'on veut souligner, cette gratitude. OK. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir fait le tour de l'actualité matapédienne des derniers jours. On se retrouve vendredi pour l'hebdo. Dans le fond, le format info.tvc, l'hebdo, format d'une heure. Tu as rencontré, tu feras des entrevues cette semaine. Tu en as fait la semaine dernière, donc on a hâte de visionner tout ça vendredi. Merci beaucoup, Zoé. Merci à toi. Au revoir. Et on se dit bonne fin de journée, mesdames et messieurs. On se retrouve, nous aussi, vendredi.